Nous sommes le trio Aliscan et nous allons vous interpréter le trio numéro, je sais plus combien. Opus 1 numéro 3. La musique de chambre, ça consiste en minimum 2 musiciens, jusqu'à 9 musiciens qui jouent ensemble des parties différentes. Donc voilà 2 ans que j'enseigne la musique de chambre au Conservatoire du Pays d'Arles. Mon travail consiste à mettre ensemble, de trouver les instruments qui vont bien se combiner et les instrumentistes qui s'entendront bien aussi, donc en fonction des âges et des instruments. Voilà, pour trouver des bons répertoires. Je trouve que c'est très important pour les jeunes musiciens d'avoir cette opportunité, cette occasion, parce que souvent ils travaillent seuls. Un morceau qui finalement va être joué avec un pianiste accompagnateur, mais avec lequel ils vont pas pouvoir vraiment nouer de lien. En fait, ça développe vraiment l'écoute. On est obligé d'écouter ce qui se passe ailleurs et il n'y a pas que sa partie propre. Et c'est ça, c'est tout un apprentissage. C'est l'écoute de la partie de l'autre instrument. Et voilà. Le fait de jouer avec d'autres musiciens de leur âge leur permet de découvrir un autre champ musical et vraiment de travailler d'une autre façon. Alors comment faire pour que ça marche ? Il faut respirer ensemble. Il faut vivre ensemble, il faut... Pas forcément, mais... Non, mais vivre la musique ensemble, Voilà. essayer d'avoir une vision qui soit cohérente, qui soit à peu près la même pour tout le monde, en discuter, essayer beaucoup, je pense. Oui, et conjuguer les personnalités différentes, parce qu'on n'a Voilà. pas forcément tous la même vision, ni les mêmes perceptions en fonction des instruments et des parties. C'est vrai que les pianistes ont souvent des visions des articulations qui sont différentes des violonistes ou des violoncellistes, et donc de pouvoir conjuguer, ou même les instruments avant, voilà, on a tous une technique vraiment qui est propre à notre instrument, qu'il faut essayer de conjuguer, voilà. Puis c'est vrai que c'est très très intéressant quand même de jouer avec d'autres instruments qu'on ne connaît pas bien forcément, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et c'est vrai que de jouer par exemple avec des violoncellistes, avec des flûtistes, etc. et apprendre comment concrètement ça fonctionne, comment lui, il arrive à faire un son, etc. C'est complètement complémentaire et ça explique beaucoup de choses, je pense, sur la musique en général, sur l'orchestration, sur plein de choses, sur comment écouter la musique. Oui, c'est vrai que la musique de chambre, et la musique au sens plus large, c'est un autre langage. Voilà, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais plus de mal avec les mots et ça m'a apporté un moyen d'expression autre que la parole. Le cours de musique de chambre permet aux enfants finalement de créer des liens entre eux
et de nouer, pourquoi pas, des amitiés. Et au fil du temps, ils sont très contents de se retrouver chaque semaine. Ils sont vraiment joyeux de venir au cours et de jouer ensemble.